Salut les démons, c'est Saikyo. Bardock, le père de Son Goku, peut-il faire son retour dans le film sur l'origine du pouvoir des Saiyans, Dragon Ball Super 2018? C'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, vidéo de débat donc, que je souhaite vous proposer. Petite information, il n'y aura pas de review du futur aujourd'hui, pour les raisons que vous connaissez déjà, manque de temps, etc. si vous avez suivi mes dernières vidéos. Je rattraperai ça, je sais pas trop quand, sûrement aux alentours de lundi, quelque chose comme ça. Dès que j'ai un petit creux dans le planning, donc attendez-vous à ce qu'il y ait 2 reviews du futur la semaine prochaine. Vaut mieux qu'il y en ait 2 qui soient faites correctement la semaine prochaine que d'en faire une à l'arrache aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Donc je ne vais pas tourner autour du pot pendant 150 ans, la réponse à la question que je pose dans le titre de cette vidéo, c'est oui, Bardock peut revenir dans le film Dragon Ball Super 2018. Maintenant, la majeure partie de cette vidéo, c'est plutôt d'analyser comment, pourquoi, quand, etc. Sur quoi se basent mes propos? Pourquoi est-ce que je vous dis oui d'emblée sans vous dire oui, mais peut-être que je sais pas quoi? Non, c'est oui, la réponse est oui, il peut revenir. Je ne dis pas il va, je dis il peut. Tout simplement, si vous avez vu ma dernière vidéo qui parlait du film sur l'interview de monsieur Akio Iyoku, nous donnant des tas d'informations sur le film et en particulier sur son histoire, et que nous a-t-il révélé? La phrase un petit peu clé justement a été que le film Dragon Ball Super 2018 aura une histoire en multicouches avec des parties se déroulant dans le passé et le présent avec plusieurs paramètres. À partir de là, vous pouvez vous imaginer tout type et toutes sortes de paramètres comme c'est écrit, donc toutes sortes de typologies et de contextes d'histoire, y compris celui avec Bardock. C'est une chose que l'on ne savait pas jusqu'à présent et ça ouvre tellement de possibilités. Vous avez été nombreux à me poser la question sur Bardock et donc j'y réponds aujourd'hui. Moi j'ai pas la science infinie et ultime, vous le savez, j'apporte juste mon propre avis qui vaut ce qu'il vaut. Mais à mon sens, oui, Bardock peut revenir très facilement dans ce film. Mais maintenant, il faut analyser un petit peu comment, maintenant que la porte est ouverte. Justement, je parle de porte, c'est pas parce qu'on en a ouvert une qu'on peut toutes les enfoncer. Attention, il faut ouvrir la bonne porte avec la bonne clé dans la bonne serrure, tu vois. Donc justement, déjà, je fais un point. L'épisode of Bardock. Vous savez, quand Bardock il devient Super Saiyan, il se bat contre l'ancêtre de Freezer, qui s'appelle le Shield, etc. Il faut faire le point. Cette histoire-là de Bardock n'est pas canon. Cette histoire-là de Bardock ne fait pas partie de l'histoire de Dragon Ball original de Akira Toriyama. Cette histoire de Bardock qui se transforme en Super Saiyan, et Shield y compris, ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball, ça fait simplement partie de son univers étendu ou de son univers artistique comme j'aime bien le dire. D'ailleurs, ça n'a même pas été créé par monsieur Akira Toriyama, ça a été créé par madame Nao Oishi, et ensuite adapté en animé, cette espèce de spin-off, par la Toei Animation. Alors, si vous ne me croyez pas, vous vous dites, bah pourquoi Bardock il est canon, donc ça au final c'est canon aussi. Alors oui, le TV spécial là où Bardock se bat contre Freezer et Bardock meurt là-dedans, c'est canon. Par contre, toute l'histoire où il retourne dans le passé ou je sais pas quoi, ça ne l'est pas et j'ai la preuve tout simplement parce que dans cet épisode of Bardock, on nous dit que Bardock est le Super Saiyan de la légende, on est bien d'accord. C'est lui qui obtient le Super Saiyan, c'est lui qui va en alerter Shield, et Shield, sur son lit de mort, va faire en sorte de passer le message à sa descendance de se méfier du Saiyan aux cheveux dorés, etc. Mais pourtant, Akira Toriyama lui-même, l'auteur de Dragon Ball, qu'a-t-il fait il y a quelques semaines? N'a-t-il pas parlé de Yamoshi, le fameux Super Saiyan de la légende? Vous vous rendez compte que c'est totalement contradictoire de l'histoire de Bardock, le personnage de Yamoshi? Tout simplement pour une belle et bonne raison, c'est que Toriyama, dans son histoire à lui, parce que c'est quand même lui l'auteur, le Bardock Super Saiyan, il s'en fout un petit peu, faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a validé le projet sûrement, où il a signé pour recevoir son petit chèque ses droits d'auteur, mais rien de plus, absolument rien. Yamoshi est le Super Saiyan de la légende, donc Bardock, de fait, ne peut pas l'être. Et pourquoi est-ce que Akira Toriyama n'a pas parlé de Bardock dans son interview comme étant le Super Saiyan de la légende? Tout simplement parce qu'il ne l'est pas. Donc l'histoire épisode of Bardock, c'est très cool, c'est très classe, c'est un bon épisode, j'en ferai même une review un jour. Mais on le met de côté, on oublie pour le temps de cette vidéo-là, ça ne nous est pas utile, pas du tout. Donc déjà, on peut éliminer la piste du Bardock qui reviendrait d'une faille temporelle avec le Super Saiyan ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, on peut éliminer une piste tout court, c'est que Bardock reviendrait dans le présent. Alors, mis à part qu'il soit ramené par un vœu de Dragon Ball, de Super Dragon Ball, qu'un nouveau Saiyan débarque et il dit « Goku, faut ramener ton père pour je ne sais quelle raison », bon, là, ça serait une histoire toute originale, mais le fait que Bardock soit encore vivant et qu'il revienne de son plein gré ou par le biais d'une faille spatio-temporelle ou je ne sais pas quoi, ou d'une malédiction qui le fait rencontrer son fils, enfin je sais pas quel délire, mais partant du principe que Bardock est un petit peu comme dans Les Visiteurs Jakku, il est perdu dans les failles du temps, ça, on l'oublie. La porte qui a été ouverte, je vous parlais de bonne porte, de bonne serrure et de ne pas enfoncer cette porte et donc d'utiliser la bonne clé, eh bien, elle nous est donnée dans cette phrase, le passé.
avec plusieurs paramètres, c'est-à-dire donc un film multicouche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exploiter le présent, donc le présent on le connaît, même si ça peut être le présent avec plusieurs paramètres, donc présent univers 7, présent univers 6, les possibilités sont infinies à ce niveau-là, mais aussi dans le passé, alors là les possibilités, il y en a des masses, il y en a vraiment des milliers, j'aurais pas assez le temps d'une vidéo pour tout vous détailler, mais celle qui nous concerne par rapport à Bardock, on pourrait exploiter un Saiyan originel, on pourrait exploiter Yamoshi Saiyan de la légende, on pourrait exploiter l'âme de Yamoshi après sa mort, qui cherche à devenir SSJ God, on pourrait exploiter Yamoshi qui rencontre le doyen des Namek, on peut avoir tous ces paramètres-là, mais aussi pour exploiter l'origine du pouvoir des Saiyans, on peut pourquoi pas aller dans l'ère des Saiyans, période de royauté Vegeta. Je vous rappelle que la planète à la base s'appelait la planète Sadara, puis les Saiyans ont migré sur la planète plante des Tsuful, ils ont cohabité avec eux, puis jusqu'à faire un coup d'état, le roi Vegeta à faire une planète Vegeta, à prendre le dessus, à tout contrôler, à prendre le pouvoir, bref. Donc on pourrait aller à cette époque, après Sadara, après Plante, qui serait moins dans le passé, parce que si on exploite Yamoshi, on se doute qu'il est de l'époque Sadara, normalement en toute logique. Yamoshi, on se doute qu'il est d'une époque plus ancienne que celle de Bardock. Donc dans le contexte d'un flashback, retourner dans le passé avant les événements de Bardock contre Freezer, un petit peu comme les événements de Bardock et Jin, la mère de Goku, à la fin du manga Jaco le patrouilleur galactique si vous connaissez. D'ailleurs je vous le conseille vivement. Pas que le passage avec Goku, enfin avec Bardock et tout ça, tout le manga est superbe. Et bien justement ce type de flashback là qui nous permettrait d'en savoir un petit peu plus, d'intégrer Bardock un petit peu plus à l'histoire. On nous a promis du fanservice, toujours dans la même interview de Monsieur Yoku. Donc Bardock est quand même actuellement parmi les tops des fanservice. Vous avez vu le dernier DLC de Dragon Ball Fighter Z sur console et PC. Ils ont mis qui? Ils ont mis Broly et Bardock. Je pense que bon, là vous avez compris que les Saiyans sont à la mode et qu'en plus, en particulier les Broly, les Bardock, attisent beaucoup les fans, vous voyez, c'est ça le truc. Donc je recompile les éléments et vous n'hésitez pas à m'apporter vos idées, vos optiques de débat, parce que le débat se poursuit dans la zone commentaire bien sûr. La piste la plus probable d'apparition de Bardock, si c'est le cas, ça serait par le biais d'un flashback, donc dans le passé, à une époque où Bardock était encore vivant, dans laquelle il n'avait pas encore combattu Freezer. Et ceci permettrait d'avoir du lien par rapport à l'origine du pouvoir des Saiyans, d'avoir une connexion entre Bardock et Yamoshi d'une certaine manière. D'ailleurs, je vous avais parlé dans une autre vidéo que l'on pourrait se retrouver, je vais pas trop détailler, mais juste pour vous en parler, dans un cas très Naruto-esque, parce que si vous connaissez Naruto Shippuden, vous savez que Naruto et Sasuke sont des réincarnations de mecs super balèzes, etc. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Goku et Vegeta qui ne seraient pas forcément des réincarnations, mais plutôt des descendants de personnages du type Yamoshi, Saiyan originel qui ne serait pas forcément Yamoshi, donc on aurait deux lignées fortes et principales chez les Saiyans, une qui descendrait de Yamoshi, Saiyan de la légende, et qui a cherché à devenir SSJ God, et une autre lignée qui serait descendante du Saiyan originel, ce qui suggérerait et expliquerait un petit peu mieux la rivalité Goku-Vegeta, qui pourrait développer un petit peu une forme de rivalité Bardock-Roi-Vegeta, donc ça peut être intéressant vu de ce point de vue-là. Et sincèrement, si aujourd'hui j'étais amené à faire ma revue du futur, bon je vais attendre un petit peu, vous le savez, mais si j'étais amené à le faire aujourd'hui, ou que j'étais amené à travailler sur le scénario du film, et que l'on m'imposait en fait de parler de Bardock, imaginons que je ne sois qu'un employé de l'Ato Animation et que depuis les grandes lignes de Toriyama, on me dise il faut parler de Bardock. J'essaierai sûrement de l'inclure de cette manière-là ou de faire une proposition qui va dans ce sens-là. Bien sûr, pas que ça, je vais pas faire que ça avec Bardock. Bardock est un personnage super intéressant à développer et tout le monde s'est étonné de son apparition dans le manga Jaco Patrouilleur Galactique, tout simplement parce qu'il nous a révélé une autre facette de lui. La psychologie du personnage de Bardock est assez proche de celle de Vegeta, je trouve. Quelqu'un de très dur, sanguinaire, de conquérant, qui au final se retrouve à avoir un cœur, vous l'avez bien vu, une fois qu'on lui ouvre les yeux. Vegeta ça a été la même chose, et surtout qu'il a été dit en interview de Toriyama que le cœur des Saiyans a tendance un petit peu à s'adoucir ou à devenir plus paisible une fois qu'ils sont sur Terre. Imaginez si Bardock avait pu séjourner longuement sur Terre. Nous aurions eu une belle psychologie développée pour Bardock, donc je pense que vraiment Bardock est un personnage à exploiter, contrairement à Broly. Je trouve que Broly on en a fait le tour, et si tu ramènes Broly, c'est juste pour avoir de la baston, un gros buffle, une espèce de Hulk de Dragon Ball Z-esque, bon voilà, c'est joli mais ça va pas plus loin que ça. Tandis que Bardock, même s'il a le même physique que Goku, il y a tellement de belles choses à faire avec lui, même si je préfère le préciser, ça n'est pas lui le cœur du film, ça n'est pas forcément lui qui sera l'élément déterminant du film, même s'il y apparaît. Il faut quand même penser qu'on voit un nouveau Saiyan dans le film, que l'on a vu un nouveau Saiyan sur l'affiche avec une queue, que ça va se passer sur différentes époques, donc on risque de rencontrer de nouveaux Saiyans intéressants, y compris du côté de l'univers 6, faut aussi le garder en tête. Et dernière question à laquelle j'aimerais bien répondre à ma manière durant cette vidéo-là. D'accord, Bardock ne peut pas revenir immédiatement en début de film, ramener à la vie ou quoi que ce soit, mis à part s'il y a un vœu de fou qui est fait sur un dragon quoi, mais bon,
c'est une hypothèse très mince. Mais peut-il revenir à la fin du film à la vie? Après tout, on n'a jamais évoqué ce sujet-là avec Goku. On sait qu'il est pas trop du genre à ramener les anciens de sa famille, on a bien vu avec son grand-père qu'il n'a plus cherché à revoir depuis, depuis sa jeunesse et sa tendre enfance où il avait revu grâce à Baba la sorcière, depuis plus rien. Et on ne l'a jamais vu s'interroger vraiment sur son origine, en tout cas sur ses parents, etc. Est-ce que ce film pourrait justement développer un petit peu ce genre de choses? Alors déjà, ça serait très cool de voir Goku se poser des questions sur ses origines, demander, poser des questions, ça serait intéressant de le voir réagir émotionnellement vis-à-vis de tout ça. Mais justement, si le film, comme je viens de le dire, introduit le personnage de Bardock par le biais de flashbacks, et que un personnage du présent est là pour faire le lien, peu importe lequel, que ça soit Kaioshin, que ça soit Whis, que ça soit Beerus, que ça soit le nouveau Saiyan, peu importe qui, l'âme de Yamoshi qui entrera en contact avec Goku, on s'en fiche. Mais que cette personne ou cette entité vienne parler à Goku de son père pour X ou Y raison qui nous échappe à l'heure actuelle. Est-ce que justement la fin du film ne pourrait pas se clôturer avec le retour de Bardock à la vie dans Dragon Ball Super? Alors moi je suis plutôt d'avis sincèrement de le laisser là où il est. Je pense qu'il mérite du repos là où il est, plutôt que de revenir pour se taper contre de vilains méchants et revoir la gueule à Freezer, bon. Et puis je trouve que ça ferait un nouveau Saiyan super charismatique de trop dans la bande, parce que, bon, on a déjà les scènes de l'univers 6 qui ont du mal à s'imposer, je trouve qu'on les oublierait totalement si Bardock reviendrait, et après, vous avez très bien vu que déjà, Gohan a beaucoup de mal à se faire sa place dans la série, que les jeunes Saiyans, Goten et Trunks sont très écartés pour le moment, alors peut-être prochainement dans une future série ils sont exploités mais pas à l'heure d'aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que Gohan n'arrive pas à se faire sa place? Tout simplement parce que Goku et Vegeta sont là. Et déjà, la place de Vegeta est difficile, vous remarquez bien. À cause de Goku, Vegeta est un petit peu mis à la trappe. Alors imaginez s'il arrive Bardock. On va avoir un espèce de trio de Saiyans qui sont classe, qui sont cool, qui sont un petit peu sur le devant de la scène. Ça va être compliqué. Alors, la seule solution que je verrai pour amener Bardock et faire en sorte qu'il ne soit pas omniprésent, c'est d'en faire un personnage de la Team Z, faire évoluer sa psychologie, le faire se rapprocher de son fils, etc. Le voir réagir par rapport à sa coopération récente au tournoi du pouvoir avec Freezer, tout ça serait intéressant. Mais il faudrait en faire un personnage qui reste un petit peu éloigné de la bande. Par exemple, Bardock va dire « Bon écoute, c'est bien beau la Terre, mais moi je suis quelqu'un d'assez solitaire, je vais me casser sur telle planète, Bulma me fait un vaisseau, je me barre. » Et le personnage, on le reverrait uniquement ponctuellement, pour de temps en temps un type d'événement, une bataille, quoi que ce soit, et le mec se casse. Mais pas forcément tout le temps, parce que si tu l'intègres tout le temps, tu es obligé de l'utiliser tout le temps, alors que s'il est loin, tu peux juste dire qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un méchant, et bon voilà, c'est réglé. Tu vois, c'est facile, tandis que s'il est là, tu peux pas le mettre de côté. Tu peux pas, déjà il va falloir le faire progresser, il va falloir lui donner des transformations, parce qu'il n'est plus au niveau. Donc il y a beaucoup de choses à faire qui vont faire qu'il va être le centre d'attention et de notre attention, qui vont faire que l'on risque même d'oublier des personnages principaux du type Vegeta. Goku va être un petit peu en recul, Gohan on peut l'oublier totalement, donc je pense que déjà la priorité c'est de s'occuper des personnages existants, il y a beaucoup de belles choses à faire avec eux, et qui ne sont pas faites. Gohan au tournoi du pouvoir a été un massacre selon moi, et pas qu'en termes de puissance, en termes de psychologie également, donc un retour de Bardock serait positif, mais il faudrait quand même le modérer. C'est pareil que les publicités pour l'alcool, personnellement j'en bois jamais, mais on nous dit toujours que c'est avec modération. Donc Bardock ça serait un petit peu avec modération s'il fallait le ramener. Après il y a toujours l'appât du gain, l'aspect commercial que je n'ai pas analysé dans cette vidéo là, mais le commercial peut tout faire chavirer, donc là j'essaie de rester sur une vision un petit peu scénaristique des choses. C'est vrai que j'ai tendance, et à juste titre je pense, d'analyser l'aspect économique des choses. Pour cette vidéo en particulier je ne voulais pas le faire, parce que si je parlais de l'aspect économique, je vous aurais dit, ben Bardock rapporte, alors Bardock reviendra, point, allez, ciao, on se casse. Bon, c'était pas trop le genre de vidéo que je voulais faire, je voulais vraiment analyser dans le vif du sujet ce que ce personnage pouvait apporter. Et bon, voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé à peser les pour et les contre, et surtout que ça vous a donné envie de me les partager en zone commentaire. Merci énormément pour tout votre soutien continuel, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.